et bienvenue dans ce nouvel épisode Médium spirituel. Je m'appelle Isabelle B. Tremblay. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis auteure des livres Médium malgré moi, Passeur d'âme, Les chemins de l'âme et Messagère de l'âme qui sont disponibles en librairie. Et j'anime le podcast Médium spirituel depuis le 6 janvier 2020. Donc, ça fait 5 ans. Et j'aborde tout plein de sujets en lien avec la spiritualité, mais aussi la médiumnité, parce que c'est pas mal ma zone de confort et c'est le but que je me suis donné de vulgariser et de rendre accessible la médiumnité à tout le monde. À monsieur, madame, tout le monde, à toute personne qui se sent interpellée par sa sensibilité ou autre. Je sais, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas posté d'épisode. En fait, je vous dirais que l'été, je deviens un petit peu plus casanière. Je profite plus du moment présent, du temps dehors quand il fait beau. J'ai encore eu quelques petits soucis de santé, mais ça va bien. On est en train de vérifier, on a déjà une piste pour deviner ou identifier le problème, fait que faut pas s'en faire pour moi. Donc ça va bien. Je fais encore des consultations, que ce soit des consultations pour parler avec vos défunts, pour parler avec vos guides, pour aller voir vos vies antérieures, et je fais de l'accompagnement, du coaching pour les personnes. Si c'est de développer vos dons, si c'est parce que vous êtes dans un éveil spirituel, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe, si vous avez besoin de vous comprendre au niveau de votre spiritualité ou de votre médiumnité, ben en fait, c'est des services que je rends. Donc, toutes les informations sont sur www.mediummalgrémoi.com. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver ici. Et si tu écoutes cet épisode-là pendant l'été, c'est que moi, probablement, je vais être en train de prendre un petit moment de repos, quelque part, avec un bon livre ou les pieds dans l'eau, ou je vais être en train de travailler dans le jardin, ou le potager, je vais être en train de faire quelque chose qui manque à la terre. Mais, entre-temps, tout dépendant du moment où tu m'écoutes, je voulais te parler d'un sujet que j'adore et que je crois aussi que les gens apprécient qu'on parle, c'est les anges gardiens. Mais surtout la manière dont ils vont nous envoyer des signes ou des avertissements quand quelque chose ne tourne pas rond et quand on va s'apprêter à faire un choix qui n'est pas aligné avec notre chemin de vie. Combien d'entre vous avez l'impression de ne pas être sur la bonne route ou veut se retrouver ou avoir des avertissements pour dire, regarde, là, je suis pas sur la bonne voie, peux-tu m'envoyer un signe ou peux-tu m'envoyer un avertissement de c'est quoi le chemin que je dois suivre là maintenant? Et c'est souvent ce que je reçois en consultation des gens qui sont à la recherche de la confirmation de est-ce que je suis sur la bonne voie? Qu'est-ce qu'il faut que je change pour pouvoir continuer sur cette voie-là ou est-ce que j'ai quelque chose à travailler sur ma personnalité ou autre? Ben, peut-être pas sur la personnalité, mais sur les blocages ou les trucs qui vont nous bloquer ou qui vont nous empêcher d'avancer. On parle souvent des anges gardiens comme des présences qui vont être bienveillantes, lumineuses, protectrices. C'est vrai. Mais on oublie aussi que parfois, sont juste pas là pour nous rassurer ou nous entourer d'amour. Ils vont être là aussi pour nous guider et un peu pour nous secouer un peu les plumes. Tu veux dire, genre... Parce que les anges gardiens, c'est vraiment ceux là, qui vont être là pour nous avertir s'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose d'important. Et la vérité, c'est que les avertissements des anges, c'est pas toujours un grand panneau lumineux avec écrit « Wow! Ne va pas là ». Souvent, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ça peut être une sensation dans le corps, comme une boule au ventre, un malaise qui vient de nulle part. Tu sais, des fois, là,
vous voulez aller à quelque part et là, vous le sentez que c'est pas le moment d'aller là. Puis ça vient vous chercher comme une petite boule d'anxiété au fond du cœur ou de l'estomac ou dans le ventre. Ben, c'est un signe peut-être à écouter. Et là, je parle vraiment de quelque chose qui vient de nulle part. Pas parce que c'est quelque chose de récurrent au niveau de l'anxiété, au niveau... tu sais, d'où l'importance d'apprendre à bien se connaître, là. Ça peut être aussi un événement qui se répète encore et encore. Tu sais, comme un message qu'on n'écoute pas. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, il y a peut-être 15 ans, je voulais m'acheter un ordinateur full high-tech parce que je venais de me lancer comme travailleur autonome en infographie. Et j'avais pas nécessairement les moyens. Ma vie, c'était de la merde. Excusez l'expression, mais c'était ça. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Et j'avais eu les fonds pour pouvoir m'acheter cet ordinateur-là. C'était un Apple. Bref, on s'en fout. Et j'ai réussi à trouver l'ordinateur. Je suis descendue. Je suis montée à Québec. Je suis allée à Québec pour acheter l'ordinateur dans une boutique Apple. Et j'ai essayé de payer avec l'argent que j'avais et ça fonctionnait pas. Ma carte fonctionnait pas. Là, Là, après ça, je suis partie. Je suis allée dans un guichet, aller sortir de l'argent. Ça fonctionnait pas. J'ai réessayé de me faire un transfert. Ça fonctionnait pas. J'avais les sous toutes, là. Là, finalement, je reviens en Beauce et je vais dans une boutique à Saint-Georges qui vendait des ordinateurs. Et j'ai réussi à faire fonctionner le tout, mais en faisant un prêt. Quelque chose comme ça. En tout cas, tout ça pour dire que finalement, j'ai eu l'ordinateur et peut-être au mois de mai, au mois de juin, la compagnie, mon principal client a fait faillite au mois de juillet. Et l'ordinateur s'est brisé quelques mois plus tard à cause d'une niaiserie, d'une connerie que j'ai fait avec un bracelet d'hôpital que j'avais été fermé par erreur l'écran. Bref, on m'avait dit de ne pas l'acheter avec tous ces signes-là. Je ne l'ai pas écouté et j'ai payé le prix. Donc, ça peut être aussi un objet qui tombe ou un retard imprévu qui vient nous faire éviter une situation. Tu sais, par exemple, on a une crevaison et là, on comprend pas d'où ça vient. Voyons, parce qu'on va être en retard à tel événement. Puis là, finalement, on se rend compte que si on y avait été à ce moment-là, on aurait peut-être tombé sur un accident où il serait peut-être arrivé quelque chose. Ou des fois, ça peut être même une personne qui débarque dans notre vie au bon moment pour nous dire exactement ce qu'on avait besoin d'entendre. Ça arrive des fois que j'ai besoin d'entendre quelque chose et soit je l'entends à la télé, soit je rencontre quelqu'un qui me dit exactement les mots que j'avais besoin d'entendre, ou même des fois c'est moi, je vais dire quelque chose à quelqu'un et là on va me dire « Hey, c'est vraiment ce que j'avais besoin d'entendre, c'est vraiment étrange comme situation. » Même moi, il est arrivé plusieurs fois d'ignorer ces petits signaux-là, tu sais, comme je vous parlais de l'ordinateur un peu plus tôt, et de le regretter après. Et je suis sûre que vous autres aussi, vous avez déjà eu cette impression-là après coup de vous être dit « je le sentais ». Je le savais que quelque chose clochait, mais je me suis pas écoutée. Alors, il faut faire abstraction de tout, le mental, de tout ce qu'on veut, mais vraiment écouter le ressenti qu'on a. Et c'est pas juste ton intuition, c'est ton ange qui te souffle à l'oreille d'une manière ou d'une autre pour te protéger. Comment on peut décoder les signaux qu'il nous envoie? Ben, comment qu'on fait pour reconnaître que c'est un avertissement puis pas juste une peur irrationnelle ou un stress passager? Il y a quelques petits indices que vous pouvez vérifier ou vous pouvez observer. Ça peut être un message qui revient sous plusieurs formes. Tu entends la même phrase dans un livre, dans une chanson, et il y a quelqu'un qui la répète. C'est pas un hasard. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand j'ai fait mon éveil au niveau de la médiumnité, où j'ai accepté ma médiumnité, j'entendais pendant la même semaine, 3 personnes m'ont parlé d'un livre. Et dans 3 trucs différents de gens qui se connaissaient pas entre eux, ou même dans un livre, je l'ai lu, après ça, j'ai croisé quelqu'un,
qui m'a parlé de ce livre-là et il est arrivé un autre truc. Et je sais que j'avais besoin de lire ce livre-là, donc je l'ai acheté après. Et quand je l'ai lu, j'ai compris pourquoi j'avais besoin de le lire. Parce que j'étais dans ce cheminement-là. Ça ne veut pas dire que j'ai suivi toutes les étapes parce que, comme je vous ai déjà dit, peut-être, j'ai une tête de cochon, c'est-à-dire que je suis boquée un petit peu ou je suis du genre à être entêtée. Je cherchais un terme plus général. Il y a aussi le corps qui va réagir. Les anges utilisent aussi notre boussole intérieure. Si on ressent un malaise physique fort, une oppression, ou au contraire une sensation de légèreté en pensant à un choix, il faut faire attention à ça. Il faut vraiment y aller. Et des fois, là, on a peur de quelque chose et finalement, cette peur-là, c'est peut-être parce qu'il faut qu'on y aille. Il faut qu'on fonce. Parce que c'est notre ego. Ou parce que ça va amener un changement. Il faut pas juste dire « Ah ben j'ai peur, c'est parce que il faut pas que je le fasse et patati et patata. » Mais non, des fois, peut-être qu'il faut le faire quand même au niveau de l'énergie. Et parfois, ça va être un obstacle qui va apparaître soudainement. On avait tout prévu, puis tout tombe à l'eau. Parfois, c'est une protection. C'est pas un échec, c'est juste une redirection. C'est arrivé quelquefois où tout était prévu et j'avais un gros projet, ça s'en venait bien, puis là, il arrive quelque chose qui fait que ça s'arrête, ça fonctionne plus, mais en même temps, quelques temps plus tard, je me rends compte que c'était ça qu'il fallait que ça arrive. Moi, ces temps-ci, j'ai beaucoup de rêves ou de flashs intuitifs qui viennent. Ça peut arriver, ça, qu'on va recevoir des messages qui vont être clairs pendant notre sommeil ou dans un moment de calme. Faut pas les balayer du revers de la main. Faut vraiment juste les accueillir, les prendre en note au pire, des pires, mais vraiment en tenir compte. Parce que souvent, dans les rêves, on a des messages qui sont forts. Donc, essayez d'être plus intuitif, d'être plus à l'écoute de votre corps, de votre intuition, pas de votre ego. L'ego, lui, il est là pour vous protéger, puis des fois pour vous arrêter. Sauf que des gens qui vont être trop dans cet ego-là et vont s'empêcher d'avancer. Donc, un petit conseil pratique. Je vais t'inviter ou je vais vous inviter à poser l'intention de travailler en conscience avec votre ange gardien. Vous pouvez simplement lui dire, si tu veux m'envoyer un message, fais-le de façon claire que je comprenne facilement. Et surtout, prenez l'habitude d'écouter ce que vous ressentez. Pas ce que votre tête vous dit, mais ce que votre cœur ou votre corps, votre âme vous souffle. Tu sais, quand quelqu'un vous dit ben, j'arrive pas à entendre mon guide, là, je leur dis, ben, est-ce que tu as demandé d'être clair, net et précis? En ce moment, des fois, j'ai des messages qui sont un peu brouillons. Soit je vais avoir des rêves qui sont plus symboliques, où on me transmet un message qu'il faut que je décode. Et là, des fois, avant de me coucher, là, je leur dis, là, j'ai reçu le message, mais c'est pas encore assez clair pour moi. Est-ce que vous pouvez être clair, net et précis? Croyez-le ou non, quand je m'endors, le lendemain matin, j'ai ma réponse encore plus claire, où les mots sont dits. Donc, c'est ça qui est important de se rendre compte à faire ou pas. Dans le fond, si je récapitule, moi et mes petits bredouilles de bois, pas bredouilles, mais moi et mes petits lapsus. Dans le fond, si je récapitule, nos anges gardiens vont pas chercher à diriger notre vie à notre place. Ils vont nous laisser le libre arbitre. Mais quand ils voient qu'on s'éloigne trop de notre lumière, ils vont mettre en place des petites balises pour nous rappeler qu'on n'est pas seul, de revenir sur le bon chemin, la bonne route, puis qu'il n'y a pas mieux pour soi ou pour toi. Sauf que
il faut prendre le temps d'observer, d'écouter. Si on est trop dans notre ego, si on est trop dans une autre zone, ça se peut qu'on manque le bateau. Mais on perd pas nécessairement le chemin au complet. Faut juste qu'on prend des détours. Faites-leur confiance. Et surtout, faites-vous confiance à vous. Vous êtes la personne à écouter en tout temps. Mais aussi de ne pas se fier à nos peurs, à nos craintes, mais vraiment d'y aller à... Tu sais, quand c'est quelque chose... J'essaie de trouver un exemple clair. Par exemple, de la peur qu'on peut ressentir, qui est une peur viscérale versus une peur de l'ego. Tu sais, par exemple, une peur de l'ego, c'est quelque chose qui va nous empêcher de sortir de notre zone de confort, même si on sait que ça serait bon pour nous. Tandis qu'un message de nos guides, ça va être vraiment comme quelque chose de plus profond, de quelque chose de plus fort, qui ne vient pas en surface, mais qu'on n'arrive pas à identifier si on prend le temps de le comprendre. Donc, merci d'avoir été là, à l'écoute encore pour cet épisode-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager ou à m'écrire pour me raconter, vous aussi, que vous avez déjà reçu des avertissements d'en haut. Je suis toujours curieuse de lire vos histoires. Si vous avez des témoignages aussi, je vais recommencer mes entrevues à l'automne, même à la fin de l'été, pour pouvoir les diffuser cet automne et cet hiver. Si jamais vous voulez raconter votre histoire, je suis là. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de votre énergie et écoutez bien les murmures de l'invisible. On ne sait jamais quand ils vont se pointer. Je vous dis merci d'avoir été là et à bientôt. Bye bye!